C'est un territoire français qui pourrait choisir l'indépendance. Dans un an, la Nouvelle-Calédonie devra choisir son avenir en vertu des accords de Nouméa. Matignon doit préparer la consultation et a réuni aujourd'hui une trentaine d'élus calédoniens de tous bords pour évoquer les sujets délicats, la composition du corps électoral et le libellé de la question posée. Indépendance, autonomie, retour sur 30 ans de relations compliquées. Guillaume Darey et Benjamin Lucas. C'est un territoire situé à 16 000 km de la métropole, français depuis 1853. La Nouvelle-Calédonie va-t-elle choisir l'indépendance? À quelques mois du choix, les avis restent très partagés. Ça, c'est naturel, ça. On va voter pour la France, on va rester français, nous. Voilà. Bah oui, c'est mieux, non? Avec l'indépendance, est-ce qu'on aura la retraite? Est-ce qu'on aura les allocations? Je vote pour l'indépendance. On ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur, mais l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Je préfère rester français de toute façon. Ce référendum est l'aboutissement d'un processus de plus de 30 ans. Dans les années 80, les affrontements entre indépendantistes kanaks et loyalistes caldoches d'origine européenne sont nombreux. Point culminant, la prise d'otage de gendarmes par des Kanaks dans cette grotte d'Ouvéa. 19 Kanaks sont tués lors de l'assaut, ainsi que 2 militaires. Tout le monde craint alors un embrasement général. Quelques semaines plus tard, pourtant, Michel Rocard parvient à faire signer aux deux parties les accords de Matignon qui ramènent la paix civile. Une page nouvelle va pouvoir s'écrire, non par les armes, mais par le dialogue. Mais un an plus tard, Jean-Marie Tjibaou, ici à droite, leader indépendantiste modéré, signataire des accords, est assassiné par un extrémiste, laissant craindre de nouveaux troubles. C'est finalement l'accord de Nouméa, signé en 1998, qui entérine l'organisation d'un référendum d'autodétermination en 2018 au plus tard. Alors que l'échéance se rapproche, certains imaginent désormais une troisième voie. C'est le cas de cet ancien ministre de la Justice, spécialiste du dossier. Regardez le Québec, c'est un État dans une fédération, le Canada. Il n'y a pas nécessairement l'indépendance ou le maintien dans la France. On va tricoter, on va inventer, on va imaginer quelque chose qui n'existe pas. Ce dossier très sensible est pris au sérieux par l'exécutif. Le Premier ministre se rendra en Nouvelle-Calédonie début décembre, le président avant le mois de mai. Le compte à rebours est désormais lancé.